Bonsoir à tous les amis, j'espère que vous allez bien, moi ça va, merci. Là, on va faire le débrief des matchs pour NXT Worlds Collide 2022. Voilà, on va faire ces pronostics après avoir bien vu le match, bien sûr après avoir bien vu le show Clash at the Castle, que bien sûr je ne vous spoilerai pas jusqu'au bilan, on en fera un bilan, et bien sûr pour ceux qui vont spoiler dans les commentaires, je les supprimerai bien évidemment. Bon, merci. Donc, passons au débrief et parlons de ce qui est proposé dans la carte de ce Worlds Collide. Et on va commencer avec le premier match proposé sur cette carte pour le titre nord-américain d'NXT entre Carmelo Hayes et Ricochet. Voilà, ce qui sur le papier est pas mal. Ça a quelque chose parce que là, peu de contexte, Carmelo Hayes qui depuis quelque temps, voilà, qui depuis l'année dernière est champion, puis avait perdu le titre face à Cameron Grimes, puis le reprend à nouveau. Et puis, mardi dernier, a fait comment il s'appelle, oui, un Open Challenge pour savoir. Eric Ricochet s'est présenté. Voilà, un ex de NXT contre un nouveau, voilà. Carmelo Hayes qui représente bien NXT 2.0, Ricochet qui représente NXT Black and Gold. Bien sûr, je pronostiquerai pour une victoire de Carmelo Hayes. Je ne vois pas comment il peut perdre le titre. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Voilà, c'est ça. Deuxième match proposé sur la carte, c'est bien sûr le match tag team entre les championnes féminines d'NXT, Katana Chance et Kayden Carter. Et bien sûr, Nikki Ash et Doudrop. Nikki Ash qui est une ancienne d'NXT et Doudrop qui est une ancienne de NXT UK. Voilà, anciennement appelé Piper Niven du côté d'NXT UK. Bien sûr, ce sera un match pour les titres féminins par équipe d'NXT. Voilà. Un match voilà, que j'attends pas spécialement. Voilà, encore un Open Challenge. Et ce que j'ai à dire, voilà, Katana Chance et Kayden Carter vont conserver leur, comment dire, voilà, leur titre. Voilà, mais je trouve que cette division par équipe féminine d'NXT est bien super que celle des main roster. Voilà. Fatal 4-Way pour les titres, pour unifier les titres par équipe d'NXT et de NXT UK entre Wolfgang et Mark Coffey qui représente bien sûr Gallus, Pretty Tetley avec Kit Wilson et Elton Prince. Voilà, je pense que du côté d'NXT UK, il s'appelait Lewis Stockley et je sais plus comment il s'appelle, Creed Brothers entre Julius et Brutus Creed, bien évidemment, qui sont les champions NXT, et Josh Briggs et Brooks Jensen, qui est une équipe vraiment qui a l'air pas mal, qui sont les champions NXT UK, même s'ils font partie de NXT 2.0. Voilà. Je pronostique une victoire des Creed Brothers. Je pense qu'ils vont unifier les titres. Josh Briggs et Brooks Jensen, c'est une équipe que je trouve cool, vraiment très divertissante. Je ne pense pas qu'ils vont gagner. Donc je vais pour les Creed Brothers. Un autre match féminin, c'est un match triple menace pour unifier les titres de NXT et NXT UK entre la championne d'NXT Mandy Rose, la championne d'NXT UK Meiko Satomura et bien sûr la challengeuse Blair Davenport, voilà, qui vraiment, je pense que soit Mandy Rose ou Meiko Satomura vont gagner parce que Blair Davenport, je vais pas vous mentir, voilà, je me sens pas super investi avec elle, alors que normalement elle a de quoi faire une grande île, mais voilà, son personnage a l'air pas, mais j'arrive pas à m'investir, je sais pas pourquoi. Donc je pense que Mandy Rose, pour le choix de la raison, va gagner. Choisis le choix de la raison, Mandy Rose. Même si, au fond de moi, j'aimerais bien que Meiko Satomura gagne. Car Meiko Satomura est quand même une super catcheuse. Je l'ai vu du côté d'NXT UK. C'est vraiment une très, 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 très bonne catcheuse. À devoir. Et voici notre dernier match. Le match d'unification pour les titres d'NXT et NXT UK. D'un côté, on a le champion d'NXT de la branche américaine, Braun Breaker, face au champion d'NXT UK, qui est bien sûr le premier et actuellement le double champion Tyler Bate, qui je pense sera le dernier aussi, car on a vraiment un bon Tyler Bate, parce que déjà cette semaine, on a eu la fin d'NXT UK, Tyler Bate qui est au top, je ne sais pas quel sera l'avenir pour Tyler Bate, est-ce qu'il va quitter la WWE, est-ce qu'il va aller du côté d'NXT 2.0 ou est-ce qu'il va monter directement dans les rosters principaux? Rien n'est encore fait.
Donc je pense que voilà, Braun Breaker va gagner. Je trouve Braun Breaker est actuellement mon catcheur préféré du côté de NXT 2.0. Donc, hâte de voir ce match aussi. Et bien sûr, le match que j'attends le plus est bien évidemment Braun Breaker contre Tyler Bate. Et c'est vraiment l'attraction principale de ce show. Et c'est aussi le match qui me hype parce que là, on va réunir les titres pour n'en faire qu'un. Et donc, j'ai hâte de voir ce que ça donne. Et ça promet d'être un bon match. Et match que j'attends le moins, bien sûr, c'est le match. Voilà. Voilà, le match 4-way par équipe entre Wolfgang, Pretty Deadly, plutôt Wolfgang, Gallus, Pretty Deadly, Creed Brothers et Josh Briggs et Brooke Jensen. C'est vraiment le match que j'attends le moins, 4-way, parce que voilà, je ne m'attends pas énormément, parce que je sens que le match va vraiment être. Voilà, le match va vraiment paraît évident. Je pense que les Kings vont gagner. Après, on n'est pas loin d'une surprise. Mais c'est le match que j'attends pour le moins sur cette carte. Mon échelle de hype de 1 à 10 pour ce show, je vais pas vous mentir, c'est un 3 sur 10. Parce que vraiment, depuis que NXT est passé de NXT 2.0, je suis moins, voilà. Je suis moins hypé par les shows d'NXT comme avant, comme à l'époque où c'était Black and Gold. Et en plus, depuis presque 2 ans, on fait toujours ces shows. Voilà, performance sauteur, et j'en ai un peu marre aussi, voilà. À part, il y a peut-être que pour le seul show que j'étais hypé pour NXT 2.0, c'est le Stud Deliver 2022 avant WrestleMania. Là, ce show, je l'ai kiffé. Il m'a hypé, vraiment, mais sinon, les autres, pas ouf. Je ne kiffe pas trop en ce moment, mais bien sûr, on peut être surpris. Hâte de savoir ce qui peut se passer. Même si depuis quelque temps, comme je l'ai dit, même si depuis quelque temps, je ne vais pas vous mentir, c'est vraiment, depuis quelque temps, j'adore quand même NXT 2.0, ce que fait Shawn Michaels. Actuellement, ça va. J'arrive à nouveau à vraiment investir devant NXT, à vouloir regarder toutes les semaines. Moi, au début, c'était pas très compliqué. C'était compliqué. Parce que je vais pas vous mentir, car il y avait peut-être Toxic Attraction, Braun Breaker, Grayson Waller ou Carmelo Hayes qui me donnait envie de regarder NXT 2.0, mais sinon le reste c'était pas ouf. Et là depuis quelques temps avec la storyline avec comment ça s'appelle, avec Cora Jade et Roxanne Perez me hype, je trouve qu'NXT commence à s'améliorer et j'espère voir plus de superstars dans ce côté. Sinon merci à vous les amis, j'espère que ce petit pronostic vous ont plu. C'est comme d'hab, liker, commenter, partager. Pour les nouveaux, abonnez-vous en cliquant sur la cloche, c'est très important. Moi, je vous dis bonne soirée. On se retrouve demain pour pronostiquer, bien sûr, les matchs du pay-per-view AEW All Out. Donc, restez notifiés. Merci. Et bonne soirée et ciao.